Bonjour à toutes et à tous, c'est Clément. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui est la visite du Vortex. Avant de commencer, je vais vous parler un peu du bâtiment. Il a été délivré en 2019 pour devenir le village des Jeux Olympiques de la Jeunesse 2020. Aujourd'hui, il accueille des étudiants et des hôtes académiques dans ses 921 chambres. Il a une hauteur de 27 mètres et le diamètre de la cour intérieure est de 105 mètres. Il est situé à 10 minutes à pied de l'EPFL et à 5 minutes à pied de l'UNIL, ainsi qu'à 3 minutes à pied du métro. Le Vortex est séparé en 6 zones, de A à F. Chaque zone possède sa cage escalier, son ascenseur et son garage à vélo. Tous les habitants du Vortex possèdent ce badge. Il permet d'entrer dans le bâtiment et d'ouvrir son logement, ainsi qu'une clé pour ouvrir leur boîte aux lettres. Les zones sont découpées selon le degré d'angle d'un cercle. Voici à quoi ça ressemble. Je vous mets l'image en grand écran pour que vous puissiez mieux la comprendre. Il existe 4 types de logements au Vortex. Les studios pour 2 personnes, les studios pour 1 personne, les colocations de 2, 3 ou 4 personnes, ainsi que les chambres individuelles. Tous les logements sont équipés d'un réseau Wi-Fi partagé sur l'ensemble de l'établissement, donc où que vous soyez, vous aurez du Wi-Fi. Vous aurez un identifiant personnel qui vous permet de connecter jusqu'à 5 appareils. Les vitesses de connexion sont d'environ 10 MB par seconde en téléchargement et 5 MB par seconde en upload. Il n'y a malheureusement pas de prise Ethernet dans les chambres, on est obligé de passer par le Wi-Fi. Vous retrouverez toutes les informations de la vidéo dans la description. Personnellement, j'habite dans une colocation A3. Je paye donc 730 francs par mois. Dans cette vidéo, je vais vous faire visiter ma chambre, ma salle de bain, notre espace commun et la cuisine, ainsi que le Vortex et vous présenter son fonctionnement. Et maintenant, place à la visite de ma chambre. Et voilà ma chambre. J'ai passé la caméra en grand angle pour que vous puissiez bien tout voir. En général, il y a toujours un mur qui n'est pas peint, c'est-à-dire en béton, tout comme le plafond. Ça donne un style, c'est pas forcément très esthétique, mais bon. Le bureau est d'origine, la chaise est d'origine. J'ai moi-même installé mon petit setup. La lampe n'est pas d'origine. Cette étagère n'est pas d'origine. Le lit est d'origine, les 2 bacs en dessous le sont aussi. Cette armoire est d'origine, cette étagère est d'origine aussi, et tout ce qu'il y a autour, c'est moi qui l'ai ramené. On a aussi là derrière une table de chevet, et voilà la vue que j'ai depuis ma chambre. On est au 3e étage. Voilà la chambre d'un autre point de vue. Voilà la porte de la salle de bain. Toutes les chambres sont équipées de cet occultant, ainsi que de volets physiques qui se descendent manuellement. On a une grande porte vitrée qui nous permet d'accéder à la coursive. Vous avez peut-être remarqué, il y a le métro qui passe à une 50aine de mètres devant ma fenêtre. Je tiens cependant à dire que les fenêtres isolent très bien, c'est du triple vitrage, et avec les volets baissés, je n'entends vraiment pas le métro la nuit, de plus qu'il s'arrête vers minuit. Et maintenant, place à la visite de la salle de bain. Et voilà la salle de bain. La douche, les toilettes, le lavabo et un rangement dans lequel se trouve une prise tout en haut. Les rangements en dessous et la machine à café ne sont pas inclus avec. La salle de bain est équipée d'une barre pour accrocher les serviettes. Je tiens à préciser que les salles de bain sont agencées différemment en fonction de leur position dans le Vortex. J'ai pour ma part une salle de bain carrée, tandis que certains ont plutôt une salle de bain rectangulaire. Je tiens à vous préciser que je n'ai jamais eu de problème d'eau chaude. On en a quand on veut, à toute heure de la journée et à n'importe quelle température. Aussi, au niveau du chauffage, nous avons un thermostat, juste ici, qui permet de régler le chauffage selon notre envie pendant l'hiver. Cependant, certains locataires ici ont eu des gros problèmes de chauffage où ils n'arrivaient pas du tout à chauffer leur appartement, il était glacé. Pour ma part, j'ai jamais eu froid, je ne sais donc pas à quoi c'est dû. Et voilà la cuisine. C'est une cuisine de colocation. Pour votre information, la cuisine est la même dans toutes les colocations, que ce soit pour 3, 4 ou 2 personnes. Tout ce que vous pouvez voir a été ramené par les colocataires, hormis le micro-ondes qui est là de base. On voit ici la table et les 4 chaises qui sont ici de base, ainsi que le canapé 2 places qui est 3 places dans les colocs à 4 et où il n'y en a pas dans les colocs à 2. Et on a la vue à l'intérieur du Vortex. Chaque colocataire a son propre placard avec la clé de la boîte aux lettres. Il peut y stocker ce qu'il veut, ça restera fermé s'il le souhaite.
On a un frigo, un congélateur, les plaques de cuisson, la hotte qui est intégrée, donc le placard là derrière est tout petit. Et puis le reste des placards sont des rangements. Je tiens à préciser que l'espace des cuisines n'est pas le même en fonction du type de colocation, simplement l'équipement de la cuisine reste le même. Par exemple, pour une coloc à 2, l'espace sera un petit peu plus petit, et pour une coloc à 4, l'espace sera beaucoup plus grand. C'est-à-dire qu'il inclura la cuisine actuelle, plus la superficie de ma chambre. On se retrouve maintenant sur la coursive intérieure, où je vais vous faire une petite visite du Vortex et de ses équipements. Pour commencer, me voici dans une buanderie. Il y a des buanderies à tous les étages, ce qui fait un total de 24 machines à laver et 24 séchoirs. Le prix d'une machine à laver est de 2,90 francs. Chaque habitant a son code d'accès pour activer une machine et recharge ses crédits en ligne, via carte de crédit par exemple. Je n'ai jamais eu besoin de réserver une machine, je ne sais même pas si c'est possible. D'habitude, il y en a toujours à disposition et on peut regarder sur internet lesquels sont disponibles. Me voici dans un ascenseur très spacieux. Certains ascenseurs sont cependant un peu plus petits. Je suis ici au 7e étage, le dernier, et voilà à quoi ça ressemble. Je vais rapidement vous montrer à quoi ressemble une cuisine pour les chambres individuelles. Ce sont des cuisines partagées entre 18 résidents du Vortex, ce qui paraît beaucoup. Cependant, il y a pas mal d'équipements et je vais vous montrer à quoi ça ressemble depuis l'extérieur car je n'y ai pas accès avec mon badge. Il y a là-bas à gauche une deuxième cuisine de la même taille que la précédente. Je vais désormais vous montrer la vue qu'on a depuis chaque angle du Vortex. Effectivement, la vue à 90 degrés est plutôt splendide, on voit le lac et les montagnes en fond. Cependant, les logements à 90 degrés sont les logements des hôtes académiques. Vous ne pourrez donc pas, à moins que vous soyez un doctorant ou un professeur invité par exemple, bénéficier de ces logements-là. Je vous affiche à l'écran désormais la répartition des types de logements sur le Vortex. Vous voyez qu'effectivement il y a toute cette partie réservée pour les hôtes académiques. Cependant, il y a d'autres vues qui restent très sympathiques et rien ne vous empêche de vous y rendre pour vous y promener par exemple. Comme vous pouvez le voir, il y a des terrains de foot qui sont utilisables, pas totalement légalement, mais dont on peut profiter. Franchement, c'est super sympa d'avoir ce centre sportif juste à côté. Il y a aussi une piscine à environ 7 minutes à pied. Vous vous demandez sûrement ce qui se passe au Vortex le week-end par exemple, est-ce qu'il y a des fêtes? Pour l'instant, je ne peux pas réellement vous répondre. Bien sûr qu'il y a des fêtes organisées, mais rien de très gros, Covid oblige. Cependant, à partir de 22 h, on est censé ne plus faire de bruit. Il y a des Securitas, donc du personnel de sécurité qui est présent à partir de 22 h tous les soirs pour s'assurer que tout le monde puisse dormir convenablement. Le Vortex dispose d'un bar rooftop qui n'est malheureusement pas ouvert en ce moment, mais qui est très sympa et on a de là-bas une magnifique vue. Au Vortex, il y a aussi une épicerie collaborative nommée Le Vorace. Je ne m'y suis encore jamais rendu, mais je ne peux que conseiller. Au Vortex, il y a aussi un restaurant qui n'a ouvert que très peu finalement, donc je n'y suis jamais allé et je ne pourrais pas vous donner d'avis objectif là-dessus. Au Vortex, il y a ce qu'on appelle les ambassadeurs. Ce sont des étudiants qui connaissent bien le bâtiment et qui organisent souvent des activités, ce qui est vraiment très sympa. Au Vortex, il y a aussi plusieurs soirs dans la semaine des cours de Zumba, de Disco Fit, de musculation par exemple, au centre du Vortex, avec de la musique et des professeurs. En fin de compte, je ne peux que vous conseiller le Vortex. C'est un bâtiment qui est magnifique, très proche de l'université. Vous rencontrerez sûrement un tas de gens ici, c'est vraiment superbe. Concernant les prix, je dirais qu'ils se situent dans la moyenne suisse. Vous pouvez bien entendu trouver des logements moins chers, mais il n'est pas difficile de trouver des logements beaucoup plus chers. Vous vous demandez peut-être maintenant comment réserver une chambre au Vortex. C'est un processus qui est assez simple mais
difficile dans le sens où il y a assez peu de chambres disponibles. C'est pour ça que je ferai peut-être une vidéo pour vous expliquer comment réserver sa chambre. La vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire, je me ferai une joie d'y répondre. Salut à tous, c'était Clément.